Commençons par un constat. Dans beaucoup d'assemblées, certains livrent leurs frères à Satan dans le but de leur apprendre ce qu'est la justice de Dieu. Or, qui doit décider que l'autre doit souffrir ou qu'il mérite l'enfer? Pour répondre à cette question, il me semble judicieux d'aborder en premier le thème de la cruauté. La cruauté, c'est un penchant très présent chez l'être humain. La cruauté est comparée souvent à quelques animaux dits cruels, comme certains félins, qui aiment faire durer l'agonie de leur proie, ou qui aiment jouer avec elle avant de s'en rassasier. Mais ce trait de caractère se manifeste surtout chez l'être humain, qui non seulement fait souffrir l'autre, mais plus, il y prend un malin plaisir. Voir souffrir son ennemi jusqu'à l'extrême, c'est un plaisir malsain au goût de miel qui devient de plus en plus répandu de nos jours. N'ayons pas peur des mots, la cruauté est un démon sanguinaire très actif. Mais ne soyons pas influencés que par des grands noms de l'histoire. Des Staline ou des fanatiques islamistes ne sont pas les seules icônes à exercer ce pouvoir maléfique. Dans tous les milieux, l'être cruel sévit. Dans les faits, tout n'est pas aussi visible, car ce caractère démoniaque, il développe une stratégie, une véritable stratégie. C'est tout un jeu d'attitudes et de comportements qui vont s'entremêler dans le but d'assouvir ce plaisir. Si bien que sans le soupçonner pour autant, dans bien des relations, l'enjeu caché, c'est celui de la cruauté. Finir par voir souffrir son ennemi, ou le voir capituler dans la souffrance, cela procure une jouissance indescriptible chez la personne animée de ce sentiment pervers. Oui, c'est vrai, c'est du sadisme. Et pas si loin de nous, ceux qui parmi les chefs de l'Empire romain avaient instauré la peine de mort par la crucifixion, manifestaient sans aucun doute une extrême cruauté, car le supplice de la croix était une véritable torture pour le supplicié, cette torture pouvait durer plusieurs jours, puisqu'on finissait par casser les os des jambes pour arrêter le supplice et permettre à la mort d'arriver rapidement. Alors je ne suis pas en train de pointer du doigt nos sociétés ancestrales en les montrant plus cruelles que les nôtres, mais je souhaite montrer que la cruauté a des manifestations différentes d'une société à une autre, comme d'une personne à l'autre, et que notre société occidentale, moderne et progressiste, n'a jamais réussi à ôter la cruauté de ses pratiques. J'ai même plus à les multiplier, mais d'une autre manière. La cruauté primaire, entre parenthèses qui consiste à mettre à mort une personne sans une pointe d'émotion, a simplement laissé place à une cruauté moins visible, cachée, et souvent sous une forme de propagande. Alors je m'explique. La propagande. La propagande, c'est une technique de persuasion pour faire changer les idées et les pratiques d'autrui. Alors par exemple, amener un peuple à travailler dur, à s'épuiser, avec de mauvaises conditions de vie, qui lie humiliation aux privations, et dans le but d'obtenir l'adhésion de tous, et plus encore d'obtenir la soumission générale, c'est une forme de propagande dure et cruelle. Et combien de dictateurs, de tyrans ont abusé de cette cruauté-là en la justifiant parce que le résultat est tout à fait positif. Ils n'exterminent pas l'autre, ils le rendent docile et malléable. L'oppresseur a obtenu une soumission, une obéissance totale, un rassemblement autour de lui. Et pour lui, c'est une force, mais pour Dieu, c'est la pire des faiblesses. Pharaon n'y a pas survécu. Je ne prends pas cet exemple au hasard avec Pharaon. Les Égyptiens ont maintenu les Hébreux dans cet état d'oppression et de serviabilité cruelle pendant de très nombreuses années. Mais regardons de manière plus large. Toute société religieuse tente à adopter cette sorte de cruauté à l'égard de ses fidèles, toujours pour le même but, celui d'avoir leur entière soumission et afin qu'ils obéissent à tous leurs commandements, à toutes leurs lois et à tous leurs dogmes. N'est-ce pas la certitude de détenir la vérité qui rend les gens cruels? Alors, bien entendu,
La cruauté fait partie de cette nature humaine pécheresse, dont il faut à tout prix se séparer, et je dirais même crucifier. Je parle de la nature. Croire que l'autre est cruel, et que vous êtes, vous, un ange comparé à tous les autres, c'est un petit peu refuser de voir ses propres mauvais penchants. Et puis Babylone. Babylone est cruelle par essence, et sa cruauté est entrée dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un peuple qui se croit saint et qui pense être débarrassé de sa souillure. Ce peuple saint aime montrer sa piété. Il prie pour ses ennemis. Les croyants cruels ont a priori des paroles bienveillantes, consolatrices. Mais cette soi-disant bonté cache un autre cœur, puisque d'un autre côté, en se moquant, ils osent dire « ce qui lui arrive est bien fait pour lui. Il aurait dû nous écouter, et il aurait dû croire notre Dieu. À l'inverse, il a fait comme il a voulu. Il n'a que ce qu'il mérite après tout. » Eh bien, penser comme cela, ou dire les choses ainsi, animé par des sentiments de jalousie en étant revanchard ou rempli de vantardise, c'est être cruel. Dire ce qu'il mérite, c'est ce qu'il mérite après tout, c'est être cruel. Alors, à l'inverse, ceux qui ne disent rien sont-ils exempts de cruauté ? Absolument pas. La cruauté commence déjà par être indifférent aux souffrances de l'autre. C'est le premier stade. Ceux qui venaient voir Jésus-Christ sur la croix, même sans rien dire, montraient, par leur indifférence, le plaisir qu'ils ressentaient en voyant de telles pratiques horribles. Alors allons plus loin dans les exemples. Un chrétien qui voit son frère dans la souffrance et qui pense que l'aider est inutile, car en faisant ainsi, il n'apprendra rien et qu'il continuera dans sa folie. N'agit-il pas, lui aussi, en être cruel ? Or, si ce frère ne le rejette pas, s'il n'est pas violent, en parole ou en acte, est-ce qu'il n'est pas apte à recevoir de l'aide ? Si on a les moyens d'abréger la souffrance de l'autre, et qu'on ne le fait pas, si on décide de le laisser mijoter un peu plus longtemps dans ses épreuves, n'est-ce pas agir par orgueil, en se gargarisant en plus d'avoir une connaissance supérieure ? Et le comble, c'est que ceux qui agissent ainsi se déculpabilisent et éloignent d'eux tout esprit de cruauté, puisqu'ils se persuadent qu'ils agissent intelligemment et spirituellement dans le seul but d'aider leurs frères. En fait, ils placent la morale au-dessus de toute éducation, au-dessus de toute leçon d'éducation. Or, la morale n'est-elle pas, à un certain moment, la forme la plus élevée de la méchanceté, et par là de la cruauté ? Alors, une question qui a du sens. Est-ce à certains de décider de la souffrance des autres, et de décider ce qu'ils méritent ou pas ? Si l'on pense que oui, bien alors on agit comme un juge, comme un roi tyrannique, et non comme un frère. Notre verdict est fortement influencé par l'injustice et la cruauté. En un mot, on pratique sa propre justice et non celle de Dieu. Mais au fond, quand on est à ce point moralisateur, ne s'imagine-t-on pas que Dieu est comme cela en premier ? Regardons Job. Alors qu'il était rongé par le mal, il voyait Dieu cruel. Job, parlant à Dieu, lui dit, on lit ça dans Job, chapitre 30, verset 21, « Tu es devenu cruel pour moi, tu t'opposes à moi avec toute la force de ton bras. » Alors ne soyons pas naïfs. Une majorité pense que Dieu agit avec ceux qui lui désobéissent en les humiliant, en les laissant dans leur souffrance et en se réjouissant même de les voir grincer des dents. N'est-il pas lui aussi cruel à certains moments, comme il l'a été avant que Jésus, Christ, ne porte nos péchés et ressuscite ? Dieu n'est-il pas cruel en laissant son peuple élu en exil, oppressé par des rois étrangers, des rois en plus tyranniques et sadiques ? Alors pour répondre, je répondrai avec un verset qui se trouve dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Voilà ce que l'Éternel Dieu a dit à Moïse. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. »
Premier point, Dieu délivre de la main des Égyptiens parce qu'il n'est jamais cruel. Il n'est jamais cruel, non pas parce qu'un ange ou parce qu'un prophète est là pour parler à sa place, et donc pour adoucir ses propos, mais il n'est jamais cruel simplement parce que ce n'est pas sa nature. Deuxième point, Dieu le Père n'a aucune raison et encore moins de plaisir à voir souffrir celles et ceux qui lui désobéissent. Par contre, il les prévient que s'ils sont rebelles, ils choisiront la souffrance. Ils choisiront eux-mêmes l'exil, l'oppression, l'humiliation, le travail forcé, tout comme Adam et Ève l'ont choisi en premier. Troisième point, Dieu n'est pas cruel, il est juste. Ça veut dire qu'en rejetant la lumière, eh bien vous acceptez les ténèbres. Mais Dieu ne vous y abandonne pas. La balle est dans votre camp, dans notre camp. Son esprit se meut au-dessus des ténèbres. C'est ce qu'on lit dans les premiers versets du livre de la Genèse. Que son esprit se meut au-dessus des ténèbres. Et dans quel but il se meut au-dessus des ténèbres? Eh bien, pour vous y extraire et vous amener à la lumière. Dans toute situation conflictuelle sévère, Dieu savait qu'il y aurait un massacre pour les uns et un moment propice au salut pour les autres. Regardez avant la chute des murailles de Jéricho. Juste avant cette chute, les rois des Amoréens et les rois des Cananéens ont commencé à avoir la crainte de l'Éternel, au moment où ils apprirent les prodiges que l'Éternel avait faits pour Israël. On lit dans Josué chapitre 5 verset 1 qu'à ce moment-là, ils perdirent courage et furent consternés. Leur cœur se fondit. Et je dirais que certains de Jéricho, j'en suis persuadé, avaient la crainte de Dieu rien qu'en voyant les murailles s'effondrer au son des trompettes. Par contre, d'autres, au contraire, s'endurcissaient davantage et préparaient leur propre perte et celle de leur famille en s'équipant pour le combat. Alors je prends encore un autre exemple. Pensez-vous une seconde que Dieu prenait plaisir à voir son Fils unique souffrir sur la croix? Il a abrégé ses souffrances. Jésus-Christ est mort bien avant l'heure. Quand je parle d'heure, c'est cette heure prévue par les Romains. Jésus rendit l'esprit quand il sut, au moment où il sut que tout était accompli. Lorsque les soldats vinrent pour lui briser les os des jambes, parce que le sabbat arrivait et qu'il fallait que tous les condamnés soient enterrés, eh bien Jésus était déjà parti. Et pour nous ses enfants, Dieu agit-il pareil qu'avec son Fils? Voilà ce qui est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voyez, un Dieu dont la compassion serait absente, il serait infidèle dans ses promesses, et il serait cruel de surcroît. Il nous laisserait nous dépatouiller tout seuls dans nos difficultés, sans nous permettre d'en sortir, même si nous lui supplions de nous venir en aide. Et pensez-vous une seconde que le psaume 34 ne réponde qu'à certains et pour certains événements? Voilà ce qui est écrit. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, pas de pardon, pas de pitié, massacrons-les. Ou encore, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ces paroles célèbres, prononcées par le légat du pape face aux résistants albigeois, considérés comme hérétiques, ces paroles ne sont pas un slogan de notre Dieu sauveur. Dieu, pour chacun, pour chacune, a préparé une porte de sortie, car la nature divine est repentante et salvatrice. Vous savez, la réprimande de Dieu vaut mieux que l'humiliation d'un homme cruel. Pourtant, quand je dis ça, peu en sont convaincus, puisque l'insensé voit la réprimande de Dieu comme cruelle et il ne l'accepte pas. Il démontre par là que c'est lui qui voit la cruauté partout, et qu'en plus, non seulement il la voit, mais c'est lui qui condamne, qui se moque du malheureux, qui n'éprouve aucune empathie pour celui qui souffre. C'est lui qui aime voir souffrir ceux qu'il manipule,
car ils seront encore plus dociles et obéissants. C'est lui qui opprime et même qui va tuer pour arriver à ses fins. C'est le Dieu de ce monde, Satan, le prince des ténèbres. C'est lui qui est aux commandes. Alors est-ce un hasard si les prophètes de Dieu ont été attaqués avec le plus de mépris et de cruauté par, justement, ceux qui se réclament être les vrais envoyés de Dieu? Mais pour nous qui aimons la lumière, pour nous qui haïssons la cruauté, eh bien justement, montrons cette haine en manifestant un même sentiment envers nos frères, en ne faisant aucune différence entre eux et nous, en nous aimant malgré nos divergences. Prendre plaisir à la souffrance de l'autre, ou trouver que l'autre mérite de souffrir, c'est satanique. La compassion, elle, nous fait réaliser que s'il souffre, eh bien nous souffrons aussi. Le Fils de Dieu, face à la cruauté extrême des gens à son égard, il était sur la croix et il mourait, il leur a répondu « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Amen.